Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto et juste au début présentation des petites créations que j'ai faites ici ces derniers jours et avec laquelle je me suis éclatée. Donc je vous mets tout sur la même vidéo vu que ce sera une toute petite présentation parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, à vous montrer. Donc voilà, je suis tombée en fait par hasard, je scrollais sur YouTube et je suis tombée sur quelqu'un qui faisait de fausses cartes d'identité vintage. Donc je trouvais ça super intéressant parce que c'est un petit peu dans l'idée du junk hein, aussi, rajouter des petits documents comme ça. Et d'ailleurs j'ai même vu aussi qu'elle faisait des passeports, donc ça je vais tester certainement aussi prochainement. Et donc elle faisait des cartes d'identité et ça m'a vraiment intéressée, donc du coup j'ai voulu essayer. Bon, j'ai juste regardé comme ça, elle parlait en anglais. En même temps, j'ai pas cherché spécialement pour faire des tutos, pour faire des cartes d'identité. Je suis vraiment tombée dessus par hasard. Et bon, comme elle parlait anglais, j'ai juste regardé comme ça. Et j'ai pas tout compris ce qu'elle disait, mais bon, hein, rien qu'à regarder, on comprend. Et du coup, je me suis amusée à faire ça aussi. Mais bon, souvent, c'est avec des visages vintage et tout ça, hein, comme, vous savez, comme ceci, des petits trucs comme ça, des cartes d'identité, enfin des photos d'identité. Donc voilà, mais moi, je voulais essayer avec les petits nounours. Donc j'ai fait les deux sortes, avec des visages et avec les nounours. Comme ça, j'en ai pour certains junk et voilà. Et pour, je vais en rajouter dans le junk avec les petits oursons vintage. Donc je vous montre. Alors une fois qu'on commence, franchement, on s'éclate. Hein. J'en ai fait, là il y en a 16 il me semble. Je vais essayer d'en faire 2 avec vous parce que du coup, j'en faisais 4 à la fois et ça va tout seul. Franchement, c'est chouette. Donc, des petites cartes comme ceci. Voilà. Et à l'arrière. Bon, j'ai donné de ma personne. Hein. Ce sont mes doigts, mes empreintes de doigts. Donc, une comme ça. Après, c'est juste une comme ça. Il y a la tête des nounours hein, qui change, bien évidemment. Quelques modèles à l'arrière qui changent aussi. Après, je suis un peu limitée avec les tampons. Mais, donc ça, c'est l'arrière. Pareil. Et alors, au début, je mettais 4 œillets. Mais c'est vrai que, comme on a vraiment envie d'en faire beaucoup, je me suis un petit peu calmée avec les œillets pour ne pas trop... Avec 2, il y avait assez. Vous voyez, ça, c'était les premiers. Voilà. Là, comme c'était pas bien, j'avais pas bien tamponné, donc il y avait un vide. Et je me suis dit, tiens, je vais mettre une empreinte. Et du coup, là-dessus, je suis partie avec les empreintes. Je vais toutes vous les montrer, comme ça, il n'y en a pas pour longtemps. Si ça prend même pas 10 minutes hein, pour faire la vidéo, là. Enfin, pour faire la présentation. Et donc, la chaîne, je vais vous dire aussi le nom de la chaîne sur laquelle j'ai trouvé ce genre de tuto, c'est Sunset and More. Donc, je vous mets le lien sous la vidéo en barre d'infos. Et vous allez voir, elle fait pas mal de choses. C'est plutôt grunge. Mais franchement, il y a de l'idée. Et vous transformez ça en chablis. Et puis voilà. Hein. Donc je pense que le prochain, je vais essayer de faire les passeports. Je vais voir un petit peu. Bon, après, niveau tampon, niveau passeport, j'ai quelques petits tamponnages pour les décacher. Mais le mot passeport, j'ai pas. Mais j'ai un alphabet. Donc je vais essayer de m'amuser comme ça. Voilà, on arrive au bout. Mais on dirait des vrais, hein, en plus. Et... franchement, je me suis super bien éclatée. Voilà. Donc, je vais vous dire ce dont vous allez avoir besoin. Alors, elles sont quand même assez costauds. Hein. Je les ai faites assez épaisses, hein, comme des vraies cartes d'identité. Et j'ai pris les mesures de ma carte d'identité. Donc, je vous dis ça tout de suite. J'ai aussi une autre chaîne qui, pour celles qui voudraient voir un autre tuto, quelqu'un qui fait aussi
des cartes d'identité, mais en français. Là, du coup, c'est quelqu'un qui m'a interpellée dans mon groupe Facebook en me disant qu'elle avait déjà fait un tuto il y a quelques semaines de ça sur les cartes d'identité et qu'elle, c'était en français. Donc, du coup, je vous mettrai ici sous la vidéo aussi en barre d'infos le lien de sa chaîne. C'est Family Love Scrap. Donc, voilà. Et où je vous mets sa chaîne directement ou le lien directement pour les cartes d'identité. Et alors, elle en a fait avec Père Noël, j'ai vu, donc c'est assez chouette aussi. Donc voilà, je vais vous dire ce dont vous allez avoir besoin. Vous allez avoir besoin de, bon là, on va dire pour une. Bon, moi j'ai fait 2 couleurs différentes où vous pouvez faire, attendez, hop, je passe devant, où vous faites même couleur recto verso. Vous voyez, j'ai fait toutes sortes et j'en ai fait rose devant, vert derrière et inversement. Donc, vous faites comme vous voulez hein, pour les couleurs, vous mettez ce que vous voulez. Donc, moi, pour les papiers, d'abord, pour le blanc, pour la base, parce que le blanc, on s'en fout de la couleur que vous prenez, mais bon, pour la base, j'ai utilisé une feuille de chez... une feuille du bloc de chez Action Aquarelle, donc c'est du 300 grammes. Donc, pour faire ça, c'est très bien. J'ai également utilisé... Alors... Pour le rose, ça c'est un papier que je trouve dans un magasin du côté de chez moi. Donc c'est un papier rose tout simple. Hein. Voilà. Mais ça je pense que c'est du 160 grammes ou du 200 grammes. Je ne sais plus. Il n'était pas noté sur le truc. Et pour le papier vert que vous voyez là, donc vous avez le rose, le vert. J'ai récupéré les fonds de ces paquets là. Des albums, des bases d'albums de chez Minté. Et à chaque fois, j'ai gardé le fond. Et du coup, ben voilà, je l'ai utilisé comme cartonnette. Vous voyez? Donc, j'ai utilisé ça. Il vous faudra aussi, une fois que vous avez choisi vos couleurs, ou votre couleur, un papier, ça c'est couleur beige, ou enfin, comme vous savez, comme ceux de chez Action, du bloc, il y a le blanc, il y a le jaune, enfin beige. Ah ben, ça suffira. Moi, j'avais ce papier, ce cardstock Basile qui faisait 30 sur 30. Et ce sera juste pour couper des petites bandes, pour coller les photos dessus, pour qu'il y ait un autre fond, un double fond beige. Où est-ce qu'elles sont? Voilà. Vous voyez? Il y a la photo où j'ai déjà laissé un petit bord blanc et j'ai rajouté en dessous le petit bord beige ici. Voilà. Donc, vous avez besoin de ça. Ça, c'est pour les papiers de base. Les papiers de base, donc, ils font tous 9 cm sur 6 cm. J'ai fait comme pour ma carte d'identité, sauf que j'ai arrondi à 9 et à 6. Donc, voilà. Après, pour les mesures, vous faites ce que vous voulez. Moi, il n'y a pas de... C'est pas une ATC ou quoi que ce soit. C'est pas... je m'en fous. Donc, vous faites ce que vous voulez. Vous allez avoir besoin de plusieurs encres. Donc, j'en ai plein. Hein. Pour les tamponnages, j'ai utilisé la Versafine. Donc, j'ai celle-ci. J'ai plein d'encres que je n'utilise quasi pas. Donc, je me suis dit, j'ai utilisé celle-ci. La Versafine, il y a la bleue aussi que j'ai pris. Il y a ici la couleur un petit peu bordeaux. C'est un rouge bordeaux. Et ici, c'est un mauve. Donc, voilà. Ça, c'est pour les tamponnages. Et en plus, Versafine, c'est nickel pour les écritures et tout ça. C'est fin. Oups. Ensuite, pour les contours, ben, ça dépend. J'ai utilisé plusieurs contours. Hop. Alors, la Walnut Stain pour faire les contours des cartes vintage qui sont avec les personnages souvent. Attendez, j'essaie d'en trouver. Mais bon, la plupart du temps, vous voyez, pour les trucs comme ça, j'ai pris celle-là. Sinon, j'ai utilisé celle-ci, la Pumice Stone. Donc, c'est un gris. Donc, ça, je l'ai prise aussi surtout pour les roses. Du coup, ça fait plus clair. Bon, je sais pas si ça se voit vraiment bien à l'écran, mais bon, voilà. Donc, ça, c'est pour mettre, pour ancrer les bords. Voilà. Et la Victorian Velvet, ça, c'est pour mon rose à moi.
pour remettre par-dessus. Donc, vous voyez, pour vieillir un peu, à la base, je sais pas si... Ouais. Donc, comme ça, je suis venue passer un petit peu d'encre un peu partout pour vieillir un peu. Ou vous pouvez, si vous avez un pochoir, vous pouvez passer... Parce que moi, j'ai pas vraiment de pochoir pour dire de faire un aspect vieilli, à part le... J'ai un pochoir craquelé, mais bon, c'est pas l'intérêt... c'est pas vraiment utile pour ça. Donc ça, j'ai pris celle-là pour ça. Mais ça, c'est suivant ce que vous avez pris comme couleur, pardon. Alors, vous avez ça. Vous avez besoin de colle. Donc, moi, c'est la colle de chez Action. J'ai utilisé aussi ma petite perforatrice pour faire les coins, pour faire les angles, pour les arrondir. Hein, c'est toujours mieux. Vous avez besoin de plein de petites photos d'identité. Donc, je vous ai déjà fait, il y a très longtemps, une vidéo sur comment dimensionner vos photos Pinterest et tout ça, enfin n'importe quelle photo, avec votre ordinateur. Donc, en format petit, là, comme ça. Donc, c'est le format où il y a 35 petites cases. Mais si vous voulez, je vous mets aussi, ou je le mettrai ici en haut, le lien pour cette vidéo-là. Ensuite, une crope-daille ou un truc pour faire des trous. Quelques petits œillets. Donc moi, je vais prendre les tout petits ici. Et ça m'embête parce que je ne sais plus du tout où je les ai achetés. Parce que franchement, ils vont très bien. Et vous allez avoir besoin de tampons, mais des tampons... Alors, je remercie encore Ghislaine pour ces tampons. Parce que franchement, je les utilise vraiment beaucoup. Sinon, tous mes tampons ici viennent d'AliExpress. Donc, j'ai utilisé des petits trucs comme ça. Qu'est-ce que j'ai utilisé là-dessus? Celui-là. De manière, vous allez voir. Ici, hop, attendez, hop. J'ai utilisé celui-là, celui-là, celui-là. Non, celui-là. Donc, ceux-là. Voilà. Ensuite, ici, de temps en temps, j'ai utilisé celui-ci, celui-ci et celui-ci et celui-ci aussi. Celui-ci aussi. Ici, je l'ai utilisé pour la petite tache, pour faire juste des petites taches. Ça, c'est ce qu'on trouvait chez Action. Donc, à mon avis, ça, dans le passeport, ça va passer mieux. Mais bon, ils sont un peu grands, hein, mais bon. Voilà, donc ça, j'en ai utilisé un, mais j'ai pas vraiment... Et j'avais utilisé, j'ai mis un fond à l'arrière. Je sais pas si je le retrouve quelque part. Attendez, je regarde. Mais ça donne pas... C'est pas top. Je trouve pas. Donc, tant pis. Allez, ça va être le dernier que je regarde. Voilà, c'est ce que je disais. Vous voyez, mais franchement, ça faisait un peu... Ça va pas. Donc, c'était celui-là, mais ça ne sert à rien. Voilà. Alors, bon, celui-là, je vais le retirer du coup. Bon, j'ai déjà préparé tous mes petits trucs. Donc, j'ai déjà préparé aussi mes petites bandelettes pour venir coller les photos. Vous voyez, vous faites vos petites bandelettes et les petites bandelettes, elles font... ça, vous mettez vos photos dessus, vous regardez plus ou moins. Moi, ici, c'est une petite bandelette qui fait 3,2. Vous venez coller vos photos, vous les centrez, et puis hop. Et puis après, vous venez découper une fois que c'est collé. Voilà. Donc ça, hop, ça. Et je pense que j'ai tout dit. On va y aller. C'est parti. Donc, je vais peut-être m'asseoir. Ce sera peut-être plus pratique aussi pour moi. Et je pense que mon dos me remerciera. Voilà. Hop. Hop. Et c'est parti. Donc, j'ai pris pour en faire deux. Donc, et je vais faire à chaque fois les couleurs différentes. Donc, vous prenez... Je vais essayer de faire ça dans l'ordre sans me tromper. On va commencer par la première. Après, c'est plus facile d'en faire plusieurs en même temps. Comme ça, vous faites tous vos collages, vous faites tous vos tamponnages en même temps. C'est plus pratique.
deuxième. Mais je colle un côté, d'abord celui de devant, d'abord. Et celui de derrière, ce sera après avoir placé la photo dessus. C'est avec les œillets, j'ai essayé plusieurs méthodes. Donc j'ai essayé en ayant collé les 3 morceaux ensemble. Donc ça faisait super épais parce que à ce moment-là, j'avais pas enfin si, j'avais ma crocodile, mais comme je faisais les 4 coins, ça ne fonctionnait pas avec la crocodile, c'était trop grand. Ça passait pas. Donc j'ai un appareil de l'ancien temps. C'était ma première façon de perforer. C'était ça. Donc c'est un truc comme ça, avec un petit tapis comme ça. Et je tapais avec mon marteau pour faire le trou. Donc vous voyez. Donc au début j'ai fait comme ça. Après je me suis dit ça ne va pas aller. Donc on va faire autrement parce que c'était trop épais aussi. Pour cet appareil là. Ah, j'ai les ongles encore, il y a un petit peu de noir. Hier, j'ai mis dans l'encre partout hier sur mes doigts. À force de faire aller mes encres. Ben voilà, hop. Donc d'abord, j'avais fait, non, c'est pas celle-là. Il y en a qu'une avec, parce que je l'ai fait qu'une fois. On voit le trou qui passe à travers. Enfin, soit. Ensuite, j'ai fait autrement. Donc, la meilleure façon, c'est d'abord vous coller la face avant. Vous laissez les deux comme ça. Vous venez vous occuper de vos photos. Alors, on va en faire une comme ça. Vintage. Donc, léger, hein. Je mets vraiment... Je sais pas si je suis dans le champ, je vais peut-être... C'est mieux. Donc, il y aura celle-là, là. Mais ça, je vais encore en avoir besoin. Et je vais prendre celle-ci. La grise, c'est vraiment léger. Hein. La grise. Ensuite, je vais venir coller. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Je fais pas des grands bords hein, pour le beige. Je fais des petits bords. Et quelquefois, on a du mal à le voir même, mais bon. Moi, j'ai pris ces deux photos-là. Petite Orson ici, elle est trop jolie. Voilà, on essaie que ce soit droit, mais en ce moment, je sais pas. J'ai du mal à ce que ce soit droit. Voilà. On va attendre que ça sèche un peu. Du coup, je vais préparer ma crocodile. Ça, je vais le bouger parce qu'elle va m'embêter. Je vais repousser un peu mes encres. Comme ça. Et je vais déjà choisir mes petits œillets. Donc, j'en mets plus que 2 maintenant. Hein. C'est plus facile. Et c'est plus économique. Donc, alors ces petits œillets comme ça ici. Et je ne sais plus où je les ai achetés parce que franchement, ils vont super bien. Hop. Il y a des couleurs brillantes, il y a des couleurs mates. Et là, j'essaie de chercher un gris mat. Allez. Là-bas. Hop. Voilà.
En attendant, on peut aussi déjà venir... Déjà, on regarde si ça dépasse, que 3/4 du temps, moi, ça dépassait. Donc, je vais venir... Allez. Il n'y a pas beaucoup, hein. Il y a même pas 1 millimètre, mais bon. Ça risque de se voir. Ouais. Et on refera pareil tantôt quand on aura collé la deuxième face. Le dos. On regardera si ça va ou pas. Voilà. Alors maintenant, les photos. Pour tout ce qui est photo et tout ça, j'ai tout coupé au ciseau. Sinon ça, avec ma guillotine. On va encore raccourcir un peu. Voilà. On va encore venir vieillir. Enfin vieillir. Ancrer les bords. Bon, le gris, c'est vraiment très léger. Hein. On voit légèrement. On va laisser ça comme ça. Ici, il faut aller aussi très léger. Après, il y en a qui font plus foncé, mais moi, j'aime pas trop. Donc, je préfère comme ça. Après, chacun ses goûts. Voilà. Il y en a qui font aussi les bords arrondis des photos. Moi, non, je l'ai pas fait. Parce que déjà, avec celle-ci, c'est déjà compliqué d'aller faire les bords des petits machins comme ça. Donc, voilà. Et comme j'ai laissé un bord blanc, du coup, ça faisait pas beau. J'ai essayé, mais non. Je préfère comme ça. Donc, voilà. Alors, petit ourson. Voilà. On va venir ancrer les bords. C'est ça que je devais faire avant, mais bon, il n'y a pas de souci. Je vais même faire un petit peu. Ça, vous auriez pu le faire avant aussi. Mais c'est pas obligé. Voilà. Pour la rose, vous auriez pu le faire avant aussi. Par contre, pour celle-ci, j'appuie un petit peu plus parce que ça se voit moins, elle est plus légère. Niveau couleur. Voilà. Hop. On va venir faire les trous. Elle est où? Elle est là. Donc je prends le plus petit hein, sur la crocodile. J'en fais un.
J'en fais un ici en haut. Hop. Et comme, bon, là, ici, elle va. Mais sur certaines photos... Voilà. Sur certaines photos, comme par exemple... où est-ce qu'elle n'allait pas? Bah si, là. Il y en a, elle n'allait pas. Elle va me faire mentir, hein. Ça le pire. Bon, ça, c'est une grande. Voilà. Comme par exemple ici, voilà, ça va pas jusque... Hop. Donc, j'en ai mis que 2 aussi. Pour ça, donc une là et une là, opposées. On fait pareil. Voilà. Donc ça, on n'a plus besoin. Ensuite, je vais venir mettre mes œillets. Les tout petits œillets. Je vais vous montrer après. Hein. Enfin, là, ça va, je vois que... il me semble que vous voyez bien, hein, quand même. Vous êtes quand même assez près. De toute manière, je ne sais pas vous descendre plus. Le truc est à fond. Bon. Voilà. Ah si, j'en ai encore besoin pour fermer. Alors... voilà. Voilà. Et la deuxième. Et voilà. Là. Hop. Et voilà. Est-ce qu'elle est celle qu'on... cherche un truc. Voilà, j'ai pas trop aimé parce qu'on voit la allez, on voit à travers quand c'est fait entièrement. Donc c'est pour ça que j'ai seulement collé après en seconde fois. Comme ça, on voit pas les œillets derrière et on voit pas le trou. Donc voilà, celle-là c'était la toute première. Donc maintenant on va venir coller le reste. D'abord je vais venir vieillir, tiens, voilà, ça c'est fait. Ça, vous n'êtes pas obligé non plus, hein, mais bon. Mais c'est très léger, hein. J'appuie pas... Enfin, je mets pas trop d'encre. Voilà. Et je vais même plier un bout. N'importe lequel. Hein. Faire ça. Voilà. Pour faire l'aspect vieilli. Et ici, je vais peut-être faire pareil aussi. Et là, comme je vais mettre le contour gris, voilà, venir coller. Alors, on retourne nos cartes. Et souvent, les vieux documents comme ça sont de la couleur verte ou rose. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Donc, je voulais rester dans ces couleurs-là. Donc, hop. J'essaie toujours d'être au plus près de la vérité, enfin du vrai produit. Mais bon.
On insiste bien au niveau ici où il y a les œillets. Hop, on va coller l'autre. Mais le truc aussi, quand on en fait plusieurs à la fois, c'est que du coup, ça a le temps de sécher. On a le temps de faire autre chose pendant que ça sèche. Pareil avec les encres. Je regarde que ça filme toujours aussi. Oui. Voilà. Hop. Je regarde que tout soit bien mis. Voilà, ça va dépasser quand même pas mal. C'est pour ça que j'encre les bords après seulement quand j'ai fini. Bon là ça a l'air d'aller un petit peu. Voilà. Alors maintenant, je vais venir ancrer. Je me suis trompée de... Enfin, soit. Celui-ci, il fallait mettre... Je me suis trompée pour la couleur, mais c'est pas... Ça, c'est vous qui voyez, de manière... Je continue, je vais ancrer en gris. Là, j'aurais dû mettre gris. Mais c'est pas grave, hein, ça fait... Ça fait vieux. Ça fait... Voilà. Voilà. Je sais pas pourquoi ça fait... Hop. Et donc, toi, c'est comme ça. Et voilà. Bon, je parle pas beaucoup, mais c'est parce que je suis concentrée. Alors maintenant, je regarde si j'ai bien tout fait. On va faire les tamponnages. Donc, pour ça, soit normalement, j'ai plus besoin. Non. Ça non plus. Bon, j'essaie de ranger au fur et à mesure, là, parce que sinon, ça fait bazar. Et normalement, toi non plus. Voilà. Parce que comme je n'en fais plus, la colle non plus, ça non plus. On va sortir les tampons. Hop, ça non plus. Alors, je vais tous les sortir de leur pochette.
Désolée si ça fait du bruit. Et ceci que j'adore. D'ailleurs, j'en ai repéré d'autres sur AliExpress. Hein, parce que du coup, j'ai regardé là. Donc, j'en ai mis d'autres dans le panier. Mais d'ici que je commande, à mon avis, hein, vu que les fonds sont très, 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 très bas. Alors, normalement, l'idéal aurait été d'avoir le tampon identité, que je n'ai pas, évidemment, sinon ça aurait été trop facile. Donc, j'ai mis registre. Celui-ci. Donc, je vais mettre registre à chaque fois. Alors, il vous faut aussi des blocs acryliques, hein, c'est beaucoup plus pratique. Alors, c'est de le mettre dans le bon sens. Hier, j'ai failli mettre dans le mauvais sens. En tout cas, mes tampons, ils vont super bien. Je vous dis, ça vient d'AliExpress, mais franchement, je suis jamais déçue par mes tampons. Alors, mes encres. J'ai celle-là aussi, celle-là et celle-là. Hop. Registre. On va préparer aussi mon petit truc pour frotter, nettoyer mes tampons, parce que je les nettoie tout de suite, hein, pour les remettre en place. Donc, j'utilise ce truc-là, la Stazone Clear, qui fonctionne très très bien. Hop. Voilà. Voilà. Je vais foutre ça là. Alors, on va... du coup, je vais faire deux couleurs. Je vais faire une rouge, enfin une rose. Mais c'est un rose foncé. Hein. Voilà. Non, je vais faire là. Voilà. Et je vais faire une mauve. Mais c'est un mauve foncé aussi. Pour mettre de l'autre côté. Bon, je les referme à chaque fois parce que sinon, je suis capable de mettre mon bras dessus. Donc, hop. Je vais mettre dans ce sens-là pour moi mieux voir le bord. Voilà. On va d'abord faire la face avant. Hein. Donc ça, je peux remettre en place. Hop. Ensuite, je vais venir... Donc, hop, déjà vous montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Ensuite, ce sera celle-ci pour... Je vais mettre d'abord la date ici en dessous. Donc, je vais mettre deux différentes, comme ça. Ça change. Mais je vais mettre la même couleur. Hein. Je vais rester sur le gris, là. Ça, c'est pas noir, c'est gris. Voilà. J'ai la Versafine noire aussi, mais je me suis dit, je préfère mettre celle-là. Donc, celle-là, c'est rosé matinal. Ça fait longtemps que je les ai et franchement, elles sont nickel. Là, ça, c'est... Donc, c'est quoi? Rosé matinal. Ici, c'est brise chaude. Celle-là, je les adore aussi. Franchement, c'est les couleurs. Et là, c'est rose charmant, au cas où. Ici, c'est Imperial Purple. Donc, c'est vraiment les petits trucs, là, quand je voulais plusieurs petites couleurs. Donc, du coup, j'ai pris les petits. Crimson Red. Et ici, Majestic Blue. Le bleu est pas mal pour faire les tamponnages, les cachets, tout ça. Voilà. Alors, nous avons le 30 octobre. Voilà. Et j'ai pris le 11 février 1925.
Et à chaque fois, je remets bien tout en place pour être sûr de pas... Parce que quand on fait du... Pour pas perdre. Parce que quand on fait du scrap, après on en met partout. Et quelquefois, bah, sans faire exprès, on arrive à mettre ça dans la poubelle. Et c'est bien embêtant. Ensuite, nous avons ce petit cachet là. Donc, je vais mettre ce petit cachet ici. Et je vais mettre celui-ci. Hop. Celui-ci, ça fait un petit napperon. Donc, je vais mettre un de chaque. Comme ça, à chaque fois, on a un différent. Hop. Et hop. On reste dans le noir. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Et celui-ci. Je vois pas où est le truc. Voilà. Voilà. Enfin, vous passez votre temps à nettoyer vos tampons quand vous faites un truc comme ça. Hein, parce que comme ici, en plus, on fait des différents. Voilà, donc ça c'est bon aussi. Ensuite, le petit truc qui va aller en dessous. Donc je vais prendre de différents. Je vais... Non, c'est pas ici. C'est celui-là. Je vais prendre celui-ci et celui-ci que j'aime bien aussi. Donc, je vais vous montrer. Hein. Voilà. J'ai pris celui-ci et celui-ci. J'espère que ça brille pas trop avec la lumière, mais bon, je ne sais pas faire autrement. Du coup, je prends mon plus grand bloc. Et là, par contre, comme je ne sais pas le mettre en entier à l'avant, où est-ce qu'il est? Ici, vous avez une barre, donc je mets jusque là. Et si quand je le mets à l'arrière, ben là, je le mets en entier parce qu'il y a assez de place. Donc, j'appuie quand même pour être sûr de pas... Et je mets souvent une feuille en dessous. Hein. Voilà. Du coup, ça fait vraiment... Parce qu'il y a les noms, il y a les marqués Margaret, Alice, femme. Oh bah voilà, ça tombe bien. J'espère. Du coup, j'ai pas fait attention pour les autres si j'ai mis sur les hommes. Je ne sais pas, j'ai pas regardé. Là, il y aura un problème. Bon, on s'en fout. Voilà le premier. Et le deuxième. On va laisser sécher. Hop. Et voilà. Albanie. Voilà. Donc ça. Ensuite, ce n'est pas tout pour l'avant. Je vais prendre le cachet ici. Donc celui-ci. Voilà. Et je vais venir tamponner en bleu et en rouge. Toi, je vais te fermer un peu sinon. Mais je vais encore utiliser un petit peu pour après. Donc, c'est un rouge foncé. Hein. Enfin, rouge. Non, on va faire ça. Essayez de varier les couleurs aussi. J'ai eu un doute, j'ai cru que j'avais mis l'ourson à l'envers. Voilà, hop. Et... Du coup, je vais changer un petit peu de sens. Et je vais... Hop là. Voilà, j'ai plus appuyé. J'ai plus appuyé. Voilà, hop. Vous
Vous allez voir, une fois que vous allez commencer à en faire une, vous n'allez plus lâcher l'affaire, tellement, tellement c'est chouette. Je vais prendre mon petit bout de tache d'encre, le plus petit que j'ai, hein, parce que c'est pas non plus des grandes créations. Hop, je reprends ma petite tache. Hop, voilà. J'en fais qu'une. Hein. J'en ferai une à l'arrière aussi. Et petite tache. Donc ça, je vais le laisser dessus parce qu'on en aura besoin après. Alors, bon, voilà pour le moment pour l'avant. Et maintenant, on va faire l'arrière. Donc pour l'arrière, je vais y mettre de ma personne, hein, encore, pour vous montrer. En même temps, c'est pas compliqué. Je fais ça un petit peu avant pour enlever le surplus d'encre qui n'est pas encore sèche. Comme ça, hop. Et puis sinon, c'est pas grave. Voilà. Alors, pour l'arrière, nous allons mettre... Bon, ça, j'utilise ces tampons-là. Je vais prendre celui-ci. Et celui-ci. Donc, celui-ci, j'aurai besoin de celui-là. Et vu qu'il y a des petits œillets, donc du coup, quand on fait un tamponnage, il faut bien appuyer parce que sinon, comme moi, la première fois, j'ai raté mon coup. Et d'où mon empreinte digitale des doigts. Vous voyez, je ne suis pas encore assez appuyée, mais bon. Après, il y a peut-être moyen de... Il faut juste bien recadrer. Ouais, plus ou moins. Voilà, pour un. Et le deuxième. Je regarde parce qu'il y a le chiffre 38. Mais où est-ce qu'il est? On va mettre le truc à l'envers. Voilà, hop, je vais remettre ça. Hop là. Il n'est pas très droit, hein, mais bon, ça va. Ça filme toujours, c'est merveilleux. Donc, voilà. Ensuite, je vais prendre ici le numéro, l'écriture numéro avec un des numéros, bah celui-là par exemple. Je vais faire ici aussi. Voilà. Donc du coup, je vais prendre deux numéros différents. Parce que j'en ai deux différents. J'ai un 66,4 et j'ai un 305,82. Ça par contre, je vais faire ici. Bon, j'aurais dû mettre le plus grand peut-être sur l'autre, mais bon. Et voilà. Maintenant, je vais...
caché, il est où? Donc là, ce sera un bleu. Bon, je vais fermer. Rouge, fermé. Hop. Là, je vais d'abord faire mes empreintes. Pour la première fois que je l'ai fait, j'ai appuyé très fort, donc on voyait moins bien. Donc c'est vraiment très léger. En même temps, c'est la Versafine, donc la Versafine, franchement... Bon, après, il n'y a plus qu'à nettoyer. Bon, j'ai pas mis le pouce. Pourquoi, je ne sais pas. Comme ça. Donc, et... Voilà. Ensuite, qu'est-ce que... Ben, je vais faire les petites taches. Et puis, ce sera normalement terminé, il me semble. C'est où, toi? Ah, c'est là. Voilà. Et hop, ici. Voilà. Normalement, c'est bon. Voilà, hop. Oh, j'en ai fait tomber une, c'est pas grave. Donc, voilà, le petit tuto, normalement, est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les poser, soit vous m'envoyez un mail, ou soit sous la vidéo en barre d'infos. Je me lève pour montrer. Donc, et voilà. Donc, devant. Ah, franchement, j'adore faire ça. Et alors, comme c'est un effet vraiment cartonné, je sais pas, c'est un truc qui me plaît beaucoup. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Bah, je pense que vu l'engouement que ça a pris sur mon groupe Facebook, je pense que ça vous plaît. Donc, et j'en suis très heureuse. Sur ce, je vais vous laisser. Passez une très bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et surtout, scrapez bien. Ciao!